Bonjour, bienvenue au sein du département Réseau et Télécom de l'IUT des Pays de l'Adour. Vous êtes ici dans un institut universitaire de technologie, c'est-à-dire une entité de l'Université de Pau et Pays de l'Adour. Les départements Réseau et Télécom ont été créés en 1991 pour répondre aux besoins d'une double compétence informatique-transmission dans le domaine des réseaux. Les départements d'IUT délivrent deux types de diplômes. Un DUT, diplôme universitaire de technologie, niveau Bac+2 ou encore homologué au niveau RNCP 3, et des licences professionnelles de niveau Bac+3 homologuées au niveau RNCP 2, sachant que les écoles d'ingénieurs sont homologuées au niveau RNCP 1. Le DUT Réseau et Télécommunications forme les étudiants sur le plan scientifique, technique et en sciences humaines. Alors sur le plan scientifique, bien sûr, nous abordons le domaine des mathématiques, le domaine de la physique, le domaine de l'informatique et le domaine de l'électronique numérique. Sur le plan technique, nous abordons le cœur de compétences des technologies de l'Internet, les réseaux informatiques, les réseaux téléphoniques et les réseaux optiques. Sur le plan des sciences humaines, nous abordons la communication orale et écrite, l'anglais et la gestion de projet. Tous les étudiants poursuivent leurs études. Une moitié se dirige vers des études courtes, en général une licence professionnelle, qui leur permet de devenir cadre en 1 an. Et une autre moitié se dirige vers des poursuites longues, école d'ingénieur ou master. Et ainsi, on peut voir que le DUT est devenu une alternative aux classes préparatoires, dans la mesure où le DUT permet l'entrée dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le DUT est assez différent du BTS, qui est aussi un diplôme Bac+2, puisque le BTS offre une formation plus pratique, moins théorique, avec un domaine d'application plus étroit, alors que l'IUT a conservé à peu près la moitié de ses enseignements théoriques, ce qui lui permet d'être tout à fait adéquate pour préparer l'entrée à une école d'ingénieur. À Mont-de-Marsan, nous avons par exemple la possibilité, nous vous proposons de faire une deuxième année, si vous le souhaitez, en alternance, en contrat de professionnalisation en particulier. Ça vous permet d'avoir un salaire d'environ 1 000 € par mois et d'avoir une expérience professionnelle. Depuis 3 ans maintenant, on ouvre la deuxième année de DUT en alternance. Donc, ce qui veut dire que les étudiants passent 1 mois à l'IUT, puis passent 1 mois en entreprise. Quel est l'avantage de faire cette formation en alternance? D'abord, il faut savoir que c'est exactement les mêmes enseignements et les mêmes cours que la formation initiale. Donc il n'y a pas de différence de diplôme. Parfois on pense que l'alternance c'est plus facile ou il y a moins de cours. Non, non, c'est tout à fait le même nombre d'heures, c'est la même chose. Et puis le gros avantage, c'est déjà de mettre un pied dans l'entreprise pour des étudiants qui ne savent pas trop s'ils veulent aller travailler ou s'ils veulent continuer leurs études. Ça leur permet de voir quel pourrait être leur métier, leur futur métier dans l'entreprise, tout en touchant un petit salaire d'environ 1 000 € par mois tous les mois. Donc ça leur permet de voir tout ça et puis de faire un choix à la fin de la seconde année, soit de continuer d'aller travailler, premièrement, soit de continuer dans des poursuites d'études courtes en licence professionnelle par exemple, ou alors de postuler dans des écoles d'ingénieurs qui sont très friandes de DUT, qui ont déjà touché à l'alternance, pour faire leur école d'ingénieur aussi en alternance. Donc ça marche très bien. Et donc il y a toutes ces possibilités qui sont ouvertes. Autre particularité du département Réseau et Télécom de Mont-de-Marsan, le fait que l'on ait des accords avec 5 écoles d'ingénieurs. Comme tout DUT, comme tout titulaire de DUT, les étudiants peuvent postuler dans les écoles d'ingénieurs qu'ils souhaitent. Mais nous avons, nous, des accords privilégiés avec 5 écoles. Le NSC à Bordeaux, l'ENSEIT à Toulouse, l'UPSITEC à Toulouse, l'ENSIL à Limoges, Télécom Bretagne à Brest. Accords qui nous permettent d'avoir des places réservées pour nos meilleurs étudiants. C'est-à-dire que les étudiants peuvent intégrer ces écoles d'ingénieurs sans avoir à passer par la phase d'examen de dossier ou de concours. Nous avons mis en place des cours spécifiques justement pour les gens qui veulent poursuivre leurs études en poursuite longue, école d'ingénieur ou master. Il s'agit de cours supplémentaires
facultatifs, en mathématiques et dans les notions théoriques spécifiques à nos matières, comme le traitement du signal, la transmission et l'informatique. Enfin, dernier gros avantage du département réseau et télécom de Mont-de-Marsan, c'est le fait que nous avons beaucoup de partenaires industriels. On peut citer, sans être exhaustif, Cofilier Néo, Scopelec, Axians, Nextira One, EDF, SFR, CGTEL, et surtout un partenaire qu'on va qualifier de privilégié qui est Orange, puisque Orange nous fournit environ 35 contrats d'apprentissage par an. Qui peut intégrer le DUT Réseau et Télécommunications? Tout d'abord, bien sûr, les bacheliers S, avec une petite préférence pour l'option ISN, mais toute option est acceptée. Les bacheliers STI2D, SIN, les bacs pro SEN, avec un très bon dossier, et d'une manière générale, d'autres types d'étudiants, d'autres cas, qu'on appellera les cas particuliers, qui sont des gens qui sont en reprise d'études ou qui changent d'orientation. Par exemple, des gens qui sont à l'université, qui décident de changer de parcours, des gens qui sont dans un autre DUT, dont la spécialité ne leur a pas plu. Tous ces gens-là peuvent nous envoyer des dossiers que nous examinons et tous les ans, nous accueillons ce type d'étudiants dans nos promotions. Je m'appelle Pierre-Yves Dumas, je viens d'un bac STI à Blaye. Ici, en ce moment, je suis à l'IUT en première année, à Mont-de-Marsan. Je sais que pour les S, ils voient plus de théorie que nous, mais en même temps, nous, on voit plus de pratique. Donc ça peut un peu compléter les deux, quoi. Donc oui, moi, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors au niveau de la maths et de la physique, concrètement, j'ai pas trop de problèmes. Il faut juste quand même travailler, quoi. C'est la base. Il faut fournir un certain effort, mais il n'y a pas plus de difficultés que ça, quoi. Moi, j'aimerais bien faire des études longues plutôt, essayer une école d'ingé ou plutôt un master. Mais après, ça dépendra du semestre. Et après, plutôt dans les réseaux ou dans le développement web, je ne sais pas trop encore. Bonjour, alors je m'appelle Maxime Loubaire. J'ai fait un bac ES au lycée Charles d'Espion, à Mont-de-Marsan. Donc je suis actuellement en deuxième année DUT Réseau Télécom par alternance. Dans le bac ES, on ne retrouve pas forcément les mêmes matières, mais bon, le niveau mathématique, on s'y retrouve assez facilement, surtout en deuxième année quand même. Il ne faut pas se fier à la première année qui est assez difficile, où c'est de nouvelles matières. Les maths, on ne les a jamais vues, on apprend, il faut apprendre, il faut assimiler assez vite. Mais la deuxième année, ça se passe beaucoup plus facilement. Enfin, pour ma part, ça se passait comme ça en fait. J'ai choisi la deuxième année à l'alternance parce que ça me permettait un peu de m'évader des cours et surtout pour appliquer ce qu'on apprenait en première année, pour voir où ça allait nous mener niveau travail. Donc là, je suis actuellement chez Orange et j'applique plus ou moins ce qu'on fait en cours, mais ça me permet de voir ce que je veux faire et aussi ce que je ne veux pas faire plus tard dans mon futur métier. À l'issue du DUT, j'envisage une poursuite d'études un peu plus longue, même si à la base, en sortant du bac, je m'étais préparé pour faire un bac plus 2 ou un bac plus 3. Mais là, maintenant que j'ai fait surtout cette année à l'alternance, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Et je pense que je vais poursuivre sur une école d'ingénieur. Alors, le département réseau télécommunications de l'IUT des Pays de l'Adour, c'est aussi 4 licences professionnelles exclusivement en alternance. On va d'abord parler de la licence ARM, Architecture des réseaux multimédia. Dans cette licence, on va étudier essentiellement des problématiques liées à la téléphonie sur Internet et aux tâches exécutées chez l'opérateur, sur les réseaux de l'opérateur. Je suis en licence pro ARM, donc enseignement ISVD. J'ai fait mon ancien BTS SEO au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Je suis actuellement en alternance chez Orange, je suis technicienne d'entreprise. Je suis dans les services événementiels, ce qui veut dire que je ne fais pas précisément des oppos ou des lignes, etc. Je suis souvent dans les stades, je suis dans les petits événements, que ce soit par exemple à l'Espace du Lac
quand il y a des expositions, etc., qu'il y a des commandes des clients, il faut aller mettre une ligne, il faut aller tirer des câbles, il faut aller construire la ligne dans la RE, dans la SR. Et c'est ce qu'on fait. J'ai passé mes entretiens chez Orange, j'ai eu tout de suite les réponses. Et je ne voulais pas chercher plus, continuer plus, donc j'ai pris Mont-de-Marsan directement. L'avantage d'être une fille au sein du groupe d'Orange, surtout dans les métiers du technique, parce qu'ils veulent équilibrer donc, le nombre de personnel masculin et féminin au sein de l'entreprise. Nous avons ensuite une licence carte, chargée d'affaires en réseau et télécommunications, qui est une licence un peu moins technique, qui est surtout orientée sur la gestion de projet. Il s'agit d'intervenir chez l'opérateur en amont d'une installation de réseau pour organiser les différentes phases d'installation. Nous avons ensuite la licence Azure, Administration et Sécurité des réseaux informatiques. Alors cette licence, elle est clairement orientée vers les réseaux informatiques, l'administration et la sécurisation de ces réseaux. Kevin, je suis en licence Pro Azure, donc tout ce qui est administration et sécurité réseau. J'ai fait un BTS en alternance, oui, au Greta de Pau. Donc le Greta, c'est des formations adultes, on n'est pas dans le cadre d'un lycée en particulier. Après ce BTS, donc, on nous parlait principalement de venir à Mont-de-Marsan justement pour cette licence pro. La licence Pro Azure se fait principalement en alternance. Donc moi je suis dans une communauté des communes qui se trouve à Mourenx, une communauté des communes qui regroupe une 60aine de communes au total. C'est une assez grosse structure, on trouve 400 employés au total. Je m'appelle Vasseur Thomas, là je suis actuellement en licence Pro Azure. Je viens de l'IUT de Mont-de-Marsan, donc j'ai fait le DUT en 2 ans. Je suis en alternance chez une boîte qui s'appelle Eden Auto, donc je suis en alternance une semaine sur 2. Alors mon parcours, j'ai fait un BEP en 2 ans, BEP électronique. Ensuite j'ai fait un bac pro, c'est bac pro Seine à l'époque, en 2 ans à Oloron, option télécommunications et réseaux, pour faire après le DUT à Mont-de-Marsan. L'entreprise en alternance elle est basée à Pau. Après on a plusieurs sites, on a 48 sites, donc je me balade entre Bayonne et Toulouse. Et enfin, une 4e licence, réseau très haut débit, dans lequel on va s'intéresser essentiellement au support optique, fibre optique, mais d'une manière plus générale les réseaux optiques, les réseaux hertziens, en particulier la téléphonie mobile 4e génération, donc tous ces réseaux, tous ces nouveaux réseaux qui transportent du très haut débit. Donc j'ai fait ma 2e année de DUT réseau télécommunications en alternance, donc chez Orange. J'avais donc un poste de diagnosticien réseau et télécommunications. En somme, je devais diagnostiquer les pannes, trouver les solutions et orienter en fait les problèmes en fonction des solutions trouvées. À la suite de ça, on m'a proposé un CDI. J'ai voulu absolument faire une licence professionnelle par la suite. Et dans le cadre de ma formation à Orange, il me fallait en fait une licence qui était vraiment centrée sur les télécommunications. Malheureusement, aux alentours de Toulouse, il y avait uniquement des licences sécurité réseau. Et j'ai trouvé donc la licence RTHD à Mont-de-Marsan qui rentrait dans la lignée de ce que mes managers et mon chef de département voulaient me proposer comme plan de carrière. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère que la visite que vous allez effectuer vous donnera envie de venir étudier chez nous. Bonne visite et à bientôt, j'espère.